Les gars, ça va ou quoi? C'est Val. Bon, les gars, j'ai acheté ça, j'ai acheté ces lunettes. Ça marche du tonnerre. On est toujours au Paraguay aujourd'hui. C'est la merde le temps, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas compris, en pleine nuit, l'édifice il a commencé à trembler. Les gars, faut me dire si les constructions elles sont pas solides. Bon, déjà, je vais enlever ça, on dirait un con. Voilà. Mais faut me dire si les constructions elles sont pas solides. Parce que je n'ai pas compris. Tu sais, il commence à trembler, l'édifice en pleine nuit, c'était 2 h du matin, ça a fait. Il y a eu un peu de vent, on était comme ça, tu vois, dans les airs. J'ai dit, bon, les gars, vous me dites. Donc voilà, les gars, là, il fait pas beau du tout. On est toujours en direct du Paraguay. Et je vais un petit peu vous donner mon avis. On me pose souvent cette question-là. Ouais, mais Val, qu'est-ce que tu penses de la France? Est-ce que tu la critiques? Est-ce que tu la tailles? Est-ce que tu. Non, les gars, moi, rien de tout ça. Rien de tout ça. Je vais être très franc. Je vais vous donner mon avis sincère, honnête, posé par rapport à la situation en France. Et ça va être simple, vous allez tout comprendre. En gros, moi, la France, je le vois comme ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup vécu en Colombie, j'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu à Dubaï. Là, actuellement, je suis au Paraguay. J'ai beaucoup vécu en Amérique latine en règle générale. Et je le vois comme la France de 2026. C'est un petit peu, si tu veux, une fête où tu forces un peu, tu vois. T'es là, t'es en mode, hey, les gars, tu sais, la fête, elle est passée, elle est finie, mais depuis des années et des années. Et toi, t'es en mode, hey, il y a un after, il y a quelque chose, on peut rester là. Et en fait, tout le monde te dit, non, mais frérot, il n'y a plus rien, gros. Il n'y a plus rien à manger pour toi. Casse-toi, s'il te plaît, on n'a plus envie de te voir. Et quand je te dis ça, je pense que ce n'est pas le cas ailleurs, par rapport à plein d'exemples que je vais t'expliquer dans cette petite vidéo. Tu vois, par exemple, il y a un gars qui fait un Reels, tu vois, il y a 2 jours, il fait un Reel sur la Colombie où il dit en gros, les femmes ont des gros tarpés, ont des gros culs en Colombie. Tu vois, c'est une vérité, c'est quelque chose de vrai, tu vois. C'est comme tu dis, Valentin, il a des gros pecs, Valentin, il a des gros pecs. Oui, je vais beaucoup à la salle, les gars. Bref, on va revenir à la vidéo. Tu regardes un petit peu l'histoire. C'est quoi? C'est les Colombiens ont des gros culs. C'est l'histoire. Voilà, c'est comme ça. C'est une base de base de base de base. C'est comme ça. Moi, depuis que je suis allé en Colombie la première fois, je me suis dit, putain, comment c'est possible d'avoir des aussi gros culs? Tu vois, c'est un bordel. Donc, le mec le dit dans sa vidéo. Et il se chope une ribambelle de femmes françaises qui dit ouais, tu es un prédateur sexuel, tu es je sais pas quoi, tu es je sais pas quoi. Et au contraire, il va à Medellín et il dit ça à une meuf dans la rue. Il dit putain, comment ça se fait que les femmes ont des aussi grosses fesses ici? Et la femme, elle dit bien sûr, mon amour, bien sûr, c'est comme ça ici. Tu vois? Il y en a une qui embrasse son comportement féminin, et il y en a une autre, frérot, qui déteste ça, qui n'a même plus envie de toucher un homme. Gros, elles sont totalement dans une werse, perdues dans l'ego, et en fait, c'est un peu ce que devient l'Occident. Donc là, on part vraiment dans les extrêmes, les gars. Mais si tu veux, moi, mon avis par rapport à la France, il est dans ce que je viens de te donner. Je pense que ça a été. Je critiquerai jamais la France, les gars. Parce que je pense que la France n'a pas de leçons à recevoir de personne. Mais vraiment, les gars, depuis des années et des années et des années, ça reste un pays voilà, dans le monde qui est exceptionnel. C'est le premier pays au monde en termes de tourisme. Je pense qu'on n'a rien à dire par rapport à la France. On a beaucoup de chance. Maintenant, toi, est-ce que tu as à manger en France aujourd'hui? Est-ce que ton pain, tu vas le faire en France? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que tout le monde te pousse vers la sortie. Je crois que tout le monde te dit, bon, écoute, mon grand, tu veux pas aller voir un peu s'il y a des fêtes un peu ailleurs? Et en fait, quand tu vas ailleurs, le truc qu'il y a, c'est que les fêtes, il y en a plein partout. Il y en a plein partout. Par exemple, au Paraguay, moi, je ne suis pas le fan numéro 1 du Paraguay, les gars. Mais j'avoue qu'il y a quand même beaucoup plus d'opportunités pour un gars qui fait du business en ligne au Paraguay. Parce que oui, les gars, ça, c'est un truc de base. Il va vous falloir un business en ligne. Lancez-vous, foncez. D'ailleurs, je vous ai mis le premier lien en description par rapport à YouTube Auto. C'est moi qui vous accompagne de A jusqu'à Z à aller chercher de 3 jusqu'à 5 000 euros par mois avec des chaînes YouTube Auto. Donc, sans montrer votre visage, tu n'as pas besoin de connaissances particulières et tu n'as pas besoin de travailler 165 heures dans la semaine pour avoir un business. Parce que tu sais, il y a plein de mecs qui te disent ouais, mais lance-toi en dropshipping et tout. Oui, mais il te faut 10 000 euros de stock pour te lancer. Frérot, ça n'existe pas, tu vois. Donc, YouTube Auto, ce qui est bien, c'est que tu peux te lancer depuis zéro. Être accompagné, vraiment, on a une formation, on a un accompagnement. Tu as 2 coachs qui peuvent t'accompagner grâce à ça. Donc, c'est Samy et moi, les coachs. Voilà, c'est ce que tu vois tout le temps dans la vidéo. De toute façon, on t'accompagne vraiment à aller chercher de 3 jusqu'à 5 000 euros par mois. Et ensuite, tu peux faire ce que tu veux. Et tu vois, c'est marrant parce que, regarde, je te mets un petit peu les résultats à l'écran. Et une fois que tu as ces résultats-là, en fait, ce que tu peux faire, c'est tout simplement choisir un autre pays. Tu peux choisir la Thaïlande, tu peux choisir Dubaï, tu peux choisir le Paraguay, la Colombie, partout. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a des trucs sur lesquels, ouais, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est beaucoup mieux, tu vois. Il y a des trucs, c'est beaucoup mieux. Par exemple, les relations hommes-femmes à l'étranger, selon moi, c'est le plus gros game changer. Tu vois, pareil, le coût de la vie dans certains pays, par exemple le coût de la vie au Paraguay, frérot, moi je suis un mec, je dépense un peu, tu vois. Je dépense un peu. Je gagne bien ma vie depuis un assez bon moment maintenant. Donc moi, je dépense un peu, tu vois. Là au Paraguay, en forçant fort, je suis à 2700 euros par mois. 2700 euros par mois. Donc quand je vais en Colombie et tout, c'est pas pareil. Je suis à 5000, c'est pas pareil. Medellín, c'est déjà beaucoup plus cher. Donc pour moi, c'est pareil là.
Les gens qui me disent, ouais, la Colombie est exceptionnelle, etc. Oui, la Colombie est super, les gars. Mais est-ce que c'est vraiment le pays dont on rêve tous, etc., etc. Je ne crois pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, Medellín, c'est devenu colonisé par des Américains et les prix sont assez hauts, tu vois. Mais par exemple, un truc comme le Paraguay, alors forcément, tu n'as pas une qualité de service exceptionnelle, tu n'as pas. Mais par contre, tu es tranquille, tu es vraiment tranquille. Les relations de femmes, elles sont réelles, parce qu'il y a grave moyen d'avoir une relation réelle avec une meuf, tu vois. Elles sont pas là dans un déni perdu, tu vois. Elles sont là, elles veulent encore toucher de l'homme, si tu vois ce que je veux te dire. Pas comme en France, quoi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Tu as des vraies opportunités. Alors bien sûr, ne t'attends pas à découvrir Paris ici. Ne t'attends pas à découvrir le pays le plus touristique de la planète. Bien sûr que non. Mais est-ce qu'il vaut mieux rester dans un pays où il n'y a plus d'opportunités pour toi et la fête est passée et en fait le pays est en déclin parce que si tu veux on est tellement monté haut, il y a plein de gens qui ne parlent pas de ça, c'est des bâtards parce que en fait si tu veux les mecs ne sont pas honnêtes et ne sont pas réels par rapport à la France. Les mecs c'est des chiens, ils sont là, ils critiquent la France mais en fait ils ne comprennent pas que la France a été à son apogée. La France a été à l'apogée du monde pendant des années et des années. Et en fait, aujourd'hui, ça descend. Mais forcément, quand tu es à l'apogée, tu es obligé de descendre. C'est comme une équipe de foot, par exemple, le Barça de 2012. Ben, depuis, c'est que de la merde, le Barça de 2012. Ça fait que de chuter. Mais c'est normal parce qu'ils ont tellement ébloui le monde entier avec leur football qu'à un moment donné, il fallait descendre, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aime pas dans les critiques par rapport à la France. C'est pour ça que je me permettrai jamais de dire, ouais, la France, c'est de la merde, machin. Juste, je te donne mon avis. C'est que pour moi, aujourd'hui, la fête, elle est finie. La fête, elle est finie et pour un jeune qui veut se lancer dans n'importe quoi, pour un jeune qui veut avancer dans la vie et tout, là, je te parle par exemple de la maison de mon oncle, tu vois. La maison de mon oncle, il a payé la maison, tac, 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 je sais quoi, il y a 30 ans, il a payé 100 000 euros. Aujourd'hui, la maison, elle vaut 400 000 euros. Ah, frérot, c'est pas les mêmes histoires, tu vois. C'est pas les mêmes histoires, il faut être concentré, les gars. Là, les calculs sont pas bons, là. Il y a quelque chose qui va pas, là, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est pour ça que je t'explique que pour moi, NoFap, on parle souvent de NoFap, etc., sur la chaîne de rétention. NoFap, rétention pour garder ton énergie. Avoir une alimentation qui est assez équilibrée. Deuxièmement, te mettre au business en ligne. Avoir une source de revenus qui va te permettre, donc encore une fois, YouTube Auto, pour moi, c'est le meilleur truc que tu puisses te lancer. Fonce sur YouTube Auto, c'est le meilleur bail. Selon moi, c'est pas le e-commerce, c'est pas machin, c'est pas créer des agences, des trucs, ça c'est des trucs à la Congo. C'est vraiment un truc simple qu'il te faut où tu peux sortir du cash flow. Il y en a plein, ils me disent, ah mais attends, je suis en train de créer un SaaS là, mais frérot, là t'en as pour des années avant de gagner ta vie, tu vois, ça sert à rien. Passe à l'action par rapport à YouTube Auto, fonce, fais-toi accompagner et tu verras que tu vas aller à une allure exceptionnelle et tu vas enfin avoir un business en ligne. Donc une fois que tu as ça, rétention NoFap, plus business en ligne, derrière, tu n'as plus qu'à bouger. Et là, frérot, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois, tu fais absolument ce que tu veux. Si, par exemple, le Paraguay, demain, moi, ça devient trop cher ou ça commence à me gonfler ou machin ou truc, ben, je me casse en Argentine. Si l'Argentine, c'est trop cher, je vais au Brésil. Si le Brésil, c'est trop cher, je vais en Colombie. Si la Colombie, ça m'a saoulé parce que, vas-y, l'Amérique latine, ça commence un peu à me prendre le chou, ben, je vais en Thaïlande. Eh ouais, les gars. Et en fait, pour moi, c'est ça le vrai monde, la vraie métrique aujourd'hui, c'est plus du tout de se dire je suis français, je reste en France, même si j'adore mon pays, les gars, c'est une dinguerie, on a un pays de fou, il est magnifique, il est exceptionnel. Maintenant, est-ce qu'il y a à manger pour toi? Est-ce qu'il y a du pain sur la table? S'il n'y a pas de pain sur la table, va le chercher ailleurs, va en Espagne pour voir s'il y a du pain sur la table. S'il n'y a pas de pain, casse-toi aussi. Casse-toi aussi, c'est aussi simple que ça. Et il y a plein de mecs qui sont, tu sais, ils sont là, et en fait, ils sont devant la boîte de nuit, et ils sont en mode je peux rentrer. Frérot, on t'a dit, c'est fini la soirée. On t'a dit c'est fini, arrête de forcer comme ça, comme un attardé, arrête de forcer, je t'ai dit, la soirée elle est finie. Et il y en a plein, ils se sont dit, ouais, mais il n'y a pas un after là, il a pas. Tu m'invites pas? Ah gros, je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de. Non, c'est fini, frérot, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur les tables, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien pour nous, gros. Tout est cher, tout est parti en couille, même les femmes aujourd'hui elles veulent plus baiser, frérot. Donc je te dis ça, frérot, c'est un peu de l'extrême, mais attention, c'est un peu la vérité aussi, tu vois. Moi je suis allé un mois en France, il y a quoi? Il y a 9 mois maintenant, là, c'était en juin dernier. Frérot, je me suis aperçu de quelques trucs assez compliqués qui ne m'arrivent pas à Ascension ou en Colombie où les femmes sont extrêmement féminines. Par contre, les femmes qui sont extrêmement féminines, ça veut aussi dire que tu vas tout payer pour elles. Tu vois, tu vas avoir des comportements beaucoup plus féminins, quoi. Tu vois, donc la meuf, elle te demande d'aller la chercher devant chez elle parce qu'elle a peur, machin. T'as compris, quoi, forcément. Ah oui, gros, c'est jamais parfait. C'est jamais parfait. Ça, c'est un truc que je me suis aperçu. C'est que même quand tu vas venir, par exemple, au Paraguay, en Colombie, partout dans le monde entier, ça ne sera jamais parfait, gros. Jamais. Il y aura toujours des trucs, par exemple, les Paraguayens, moi, je les trouve hyper en retard. Et genre, quand il te dit un truc, le mec, il te dit, ouais, on se voit mardi. Mardi, tu le vois pas, frérot. Le mec, il a oublié. Le mec, je sais pas, il est chez coiffeur. Tu l'appelles, tu lui dis, frérot, t'es où? Ah, je suis chez coiffeur, là. Mais on avait dit qu'on avait rendez-vous à 14h. Ouais, mais je m'en branle, en fait. Tu vois, lui, c'est comme ça. Parce que eux, ils vivent comme ça. Tu vois, moi, mon coiffeur, là, je lui dis tout le temps, je lui dis, frérot, rendez-vous à 9h. Il arrive à 9h45, le mec, il me dit, ouais, mais attends, parce que je buvais le café. Je dis,
frérot, je m'en branle moi que tu buvais le café. Et c'est comme ça, tu vois. Alors qu'en France, tu lui dis 9h, le mec il va venir à 9h, il va être là, c'est comme à Dubaï, il va commencer à te couper et tout, voilà, et ça commence quoi, tu vois, la prestation commence quoi, tu vois. T'es pas en mode oui, mais c'est quoi ce bordel? Et l'autre il arrive à 9h45, et les cheveux ils sont en pétard. Je dis, qu'est-ce que tu fais, frérot, ouais, t'es coiffeur, t'as les cheveux, ils sont moins bien coiffés que moi, gros, tu vois. Donc le Paraguay, les trucs comme ça, c'est souvent comme ça. C'est souvent des trucs où c'est un peu plus amateur, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi la beauté du pays. C'est aussi ce qui fait la liberté. Tu es beaucoup plus libre dans ces endroits-là. Donc voilà, frérot, je voulais te faire une petite vidéo par rapport à ça pour vraiment t'expliquer qu'en gros, ouais, en France, aujourd'hui, il n'y a plus rien à manger. Ne reste pas là-bas, ne reste pas bloqué comme un con parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent bloqués et qui se disent putain, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, je kiffe pas ma vie? Bah frérot, tu es dans un endroit où tu n'as plus rien à manger. Qu'est-ce que tu branles, gros? Tu comprends pas? T'as pas analysé? Tu t'es pas posé 2 secondes pour te dire ok, ça va être compliqué là en France. Les CDI, et tu gagnes 1700 euros, frérot. Aujourd'hui, tous les mecs du business en ligne que je connais, il n'y a personne qui fait 1700 euros, gros. Personne. Tous les mecs, ils font minimum 3000, 4000, 5000. En plus, tu travailles en ligne, tu peux aller à Phuket, comme si tu peux voyager dans le monde entier. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu vois, il y a plein de mecs qui sont restés dans l'ancien modèle, le modèle de leurs parents, parce que c'est facile de reproduire ce qu'on connaît déjà. Mais frérot, c'est pas ça qui va te payer aujourd'hui. C'est pas ça qui va te payer. Tu vas vivre une vie misérable, même par rapport aux femmes. Moi, je me considère pas comme super beau gosse ou machin truc, mais j'ai eu des femmes qui étaient exceptionnelles dans ma vie, frérot. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai bougé de continent. Si je serais resté en France, frérot, j'aurais toujours eu des femmes, tu vois, parce que j'ai un peu de tchatch et tout. Mais j'aurais jamais eu les mêmes femmes. Je suis très conscient de ça. Donc en fait, les opportunités, c'est à toi de les créer, tu vois. C'est comme, tu sais, il y avait un DJ qui s'appelait Huguel, un mec aujourd'hui qui est au niveau de David Guetta, enfin vraiment un mec hyper connu, c'est un DJ marseillais. Il part à, je sais plus, je crois que c'était à Francfort dans un festival ou machin, un truc comme ça. Et il rencontre un producteur de musique, tu vois. Et il lui dit écoute, moi je fais de la musique, s'il te plaît, écoute ma musique. L'autre, le producteur, il lui dit ouais, non, c'est bon, je m'en fous, vas-y, casse-toi là. Je suis déjà producteur de un tel, vas-y, laisse-moi tranquille. Il lui dit non, mais justement, je te connais, je sais qui t'es, écoute ma musique, s'il te plaît. Il lui pose le casque sur les oreilles. Le mec, Casque et tout, je mets le casque sur les oreilles, il écoute. Il écoute genre 45 secondes. Il enlève le casque, il me dit écoute, tu peux prendre ton avion, rentrer à Marseille. Il me dit ce disque, tu le fais avec personne d'autre qu'avec moi. il écoute le producteur comme ça, il écoute. Tu sais, le mec travaillait au McDo, hein. Huguel, il travaillait au McDo, frérot. Il faisait des sons chez lui, machin truc. Et en gros, il est là, le mec, il écoute et tout. Il dit putain. Il lui redonne le casque, il lui dit ok, tu peux prendre ton envol pour Marseille. C'est moi, ce disque-là, tu le signes avec personne. Et on va le faire ensemble et on va tout péter. Et du coup, après, ils ont commencé à travailler ensemble et tout a pété. Pourquoi? Parce qu'il a forcé le mec. Il a compris qu'il y avait des opportunités. Frérot, les mecs, vous êtes là en France et vous forcez avec un pays qui ne veut pas de vous. Les gars, ça sert à rien. Ça sert à rien. Foncez vers des gens, vers des opportunités qui ont envie de vous voir, qui ont envie de vous parler. Au Paraguay, les gens, ils ont envie de vous parler. Ben, venez ici, par exemple. Venez en Thaïlande. Tu vois, en Thaïlande, c'est pareil. Thaïlande, est-ce que c'est la Thaïlande de 2021 que moi j'ai connue? Parce que la première fois que je suis allé en Thaïlande, moi, c'était en 2021 et c'était déjà totalement différent. Aujourd'hui, je trouve que la Thaïlande, ça vaut toujours le coup parce que ça reste la Thaïlande, ça reste une valeur sûre. Mais c'est pas pareil. Pareil pour le Mexique. Mexique de 2022, c'était exceptionnel. Ensuite, 2023, 2024, 2025, ça a été pourri, tu vois, éclaté au sol. Et là, apparemment, c'est en train de redevenir comme avant. Tu vois, c'est en train de redevenir avec beaucoup moins de monde, beaucoup moins cher, avec des vraies opportunités. Les femmes sont beaucoup moins casse-couilles. Donc, tu vois, ça, c'est intéressant. Parce qu'à un moment donné, au Mexique, frérot, les femmes, elles étaient super. Et après, elles ont connu que des gringos qui sont descendus, parce que tu sais, ils venaient à Cancun et tout. Et elles sont devenues un petit peu, tu sais, égaux surdimensionnés. Tu vois, un peu comme ici, au Paraguay. Ça commence à arriver où tu parles à 2-3 meufs, tu sais, qui sont un peu mignonnes. Tu sais, à la salle, la première fitness club, là, tu sais. Moi, je vais dans 2 salles. Je vais à Smart Fit et Première Fitness. Et quand je vais à Première, putain, je m'aperçois que les meufs, elles sont matrixées du casque parce qu'il y a 2-3 étrangers qui sont arrivés. Ils ont payé un peu des petits voyages, des machins, des trucs. Elles pensent que ça y est, c'est le nouveau standard. Donc ça, faut faire attention. Faut faire attention à ça aussi. Les standards changent très vite. C'est pour ça que je te dis que business en ligne, tu peux bouger un peu partout. Et ensuite, une fois que tu peux bouger un peu partout, frérot, tu vas où c'est le mieux pour toi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les gars, pour la petite vidéo. Premier lien en description par rapport à YouTube Auto. Foncez, vraiment, les gars, foncez. Prenez un appel avec moi. On va vous accompagner avec Samy et on va vraiment aller chercher 3 000 jusqu'à 5 000 euros par mois avec vous. Vraiment, on choisit votre niche numéro 1. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à écrire votre script de vidéo tout simplement. On utilise une IA pour faire la vidéo. Ensuite, on va référencer votre vidéo. Et petit à petit, que vous allez avoir des vidéos qui sont référencées sur YouTube, vous allez avoir du trafic. Et donc, avec ce trafic-là, on va chercher des commissions d'affiliation. Le plan est aussi simple que ça. Les gars, foncez, premier lien en description. Et sur ce, voilà, les gars, on est en direct du Paraguay. Là, aujourd'hui, il fait moche. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est moche, les gars, aujourd'hui. Je suis dans un petit appart. C'est un peu bizarre, les gars. Vous connaissez votre gaval, on garde le moral. Je vous laisse, les gars. Ciao, ciao.